Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. À toi, Seigneur Jésus. En ce temps-là, un lépreux vint auprès de Jésus, il le supplia et tombant à ses pieds, lui dit : « Si tu le veux, tu peux me purifier. » Saisi de compassion, Jésus étendit la main, le toucha et lui dit : « Je le veux, sois purifié. » À l'instant même, la lèpre le quitta et il fut purifié. Avec fermeté, Jésus le renvoya aussitôt en lui disant : « Attention, ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre et donne pour ta purification ce que Moïse a prescrit dans la loi. Cela sera pour les gens un témoignage. » Une fois parti, cet homme se mit à proclamer et à répandre la nouvelle, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville, mais restait à l'écart dans un endroit désert. De partout, cependant, on venait à lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. S'il y a bien un organe humain qui revient très souvent dans les passages bibliques, c'est bien le cœur. On parle très souvent du cœur dans les textes bibliques. Et ce matin, dans cette mémoire que nous faisons de Paolo Mana, la première lecture nous parle du cœur et le psaume responsorial nous invite à ne pas fermer nos cœurs, mais à écouter la voix du Seigneur. Dans la première lecture, l'auteur de la lettre aux Hébreux nous rappelle ce psaume qui nous invite à ne pas faire comme dans les temps anciens où nos pères, c'est-à-dire nos ancêtres dans la foi, ceux qui sont sortis de l'Égypte et qui marchaient vers la terre promise, ont endurci leur cœur, ont fermé leur cœur pour ne pas entendre la parole de Dieu. Le cœur, chers frères et sœurs, comme dit la Bible, est le lieu où réside tout sentiment qui nous caractérise, que ce soit des sentiments bons comme les mauvais sentiments. Et Jésus lui-même nous dira que c'est du dedans de l'homme que viennent toutes les cupidités, toutes les méchancetés. C'est aussi du dedans de l'homme que viennent les bonnes choses lorsque ce cœur est ouvert à Dieu et ce cœur se laisse illuminer par la parole de Dieu qui vient comme arroser la semence de la bonne graine qui est en nous et qui vient comme un engrais pour faire fructifier, faire grandir, faire croître la semence bonne qui est en nous. Alors oui, chers frères et sœurs, en ne fermant pas notre cœur à la parole de Dieu, nous permettons à cette même parole et à Dieu lui-même de faire en sorte que de notre cœur puisse jaillir tout ce qui est bon, tout ce qui est grand, tout ce qui est beau et qui nous permette d'avoir un caractère qui témoigne de Dieu, d'avoir un comportement qui nous dit ce que nous sommes, c'est-à-dire créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Ouvrons donc nos cœurs, chers frères et sœurs, à Dieu. Ouvrons donc nos cœurs à la voix de Dieu. Ouvrons notre cœur pour écouter la parole de Dieu et faire germer en nous ce qu'il nous demande. Et c'est d'ailleurs pour cela que Paolo Mana, celui que nous célébrons aujourd'hui, un des fondateur des œuvres pontificales missionnaires, fondateur, je dirais, de l'Union pontificale missionnaire, a travaillé pour que les hommes puissent comprendre au mieux les mystères du Christ. L'accent qu'il met sur la formation dans l'œuvre pontificale qu'il a créée, l'accent qu'il met bien évidemment, nous permet, chers frères et sœurs, de comprendre l'importance de la parole de Dieu, de comprendre l'importance du mystère de la voix de Dieu qui vient pour irriguer nos cœurs, qui vient pour alimenter nos cœurs. Et avec lui, nous
nous comprenons aisément la parole du Seigneur. Avec lui, nous comprenons aisément ce à quoi nous sommes engagés. Oui, frères et sœurs, lorsque le cœur est ouvert, lorsque le cœur se laisse irriguer par la parole de Dieu comme un fleuve, comme une pluie torrentielle qui vient féconder cette terre, nous comprenons également le message du Christ. Nous comprenons la présence du Christ au milieu de nous. Et c'est cela aussi le mystère que Jésus nous exprime dans cette page d'évangile. Je voudrais, chers frères et sœurs,